présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Samedi le 3 avril 2014, 3 mai, oui. le 3 mai. Oui. C'est vrai, on est déjà rendu au mois de mai. Ça paraît, hein? Ah, oui, Moi, oui. je regarde dehors puis je vois mai. Oui, là, ça paraît, c'est le fun. Bienvenue au Geek contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie, comme ça l'est tout le temps. Alors, t'as pas eu ton ordre de la cour de changer ton nom? Non, Awesome, mais Awesome. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, faut que je trouve quelque chose, faut que je francise mon nouveau nom. Incroyable, Mac incroyable. Je verrai. À ma gauche, que vous avez entendu, bien entendu, Simon Boucher. Oui, c'est moi. Oui, je suis Simon Boucher. Et c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus, c'est surprenant. Et à la mise en onde, Michel Gauthier, a.k.a. Mikey G, l'incroyable, l'insupportable et indomptable. Lui-même en personne. Metteur en onde des Geeks contre-attaque. Donc, alors, je pense que il y a quelque chose à survoler quand même pour cette semaine. Ben. Donc, quelque chose que vous avez vu tous les deux, on va en parler plus tard. Mais pour l'instant, on va y aller avec les actualités. Fait que Mikey, s'il te plaît. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Oh oui! Oui, alors, les actualités de la semaine, les geektualités, devrais-je dire. Simon, qu'est-ce qui s'est passé selon toi cette semaine? Ben, on va commencer avec ce qui va se passer en fin de semaine. Oh, ok. Éric, Oui, toi c'est là, Oui. qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que je fais demain? Ouais. Skyrim avec 150 modes pour... OK. Parce que, juste vous avertir que demain, c'est le Free Comic Book Day. Donc, il y a beaucoup de sites, chaque année, il y a une journée annuelle où ceux qui fabriquent des comics, on donne des exemplaires souvent réduits ou du moins promotionnels, mais vous pouvez avoir des comics gratuits. Ça va être dans plusieurs magasins de comics et Ok. aussi sur plusieurs services de vente de comics en ligne. Dans l'application Marvel. Probablement l'application de vente Marvel, oui. Probablement l'application DC. Donc, vous pouvez avoir, je sais, exemple, qu'il va y avoir un numéro spécial pour présenter genre les personnages des Guardians of the Galaxy. Ça fait Oui, comme ça. oui, Donc, autant des petits indépendants, comme j'ai oublié le nom exact, là, mais il y a une super belle série qui a été faite sur les origines du hip-hop, qui a été faite, qui peut être intéressante. Donc, il y a énormément de petits trucs. Donc, allez voir sur vos fournisseurs de comics virtuels et physiques. Vous allez peut-être trouver des trucs gratuits à mettre dans votre collection pour vous faire toffer jusqu'à l'année prochaine. Oui, ou pour débuter une collection. Oui, aussi. souvent parce que souvent il y a des présentations des gros personnages qui s'en viennent, comme j'ai ici avec les Guardians of the Galaxy, pour promouvoir des séries qui s'en viennent ou des nouvelles séries qui commencent. C'est un excellent moment justement de commencer sur un nouveau personnage ou une nouvelle histoire ou une nouvelle motivation. Nouvel quelconque. univers. Ouais! Donc, Free Comic Book Day, c'est cette fin de semaine. C'est demain. Ensuite, demain. Oui, demain. Hey, oui. Le Massachusetts. Il y a une petite ville au Massachusetts qui vient d'arrêter quelque chose qui avait été banni depuis 32 ans. Les doubles consonnes. Non, parce que le Massachusetts serait bien parti. La petite ville de Marshfield, donc Ok. le champ de la swamp, Oh, ok, ouais. au Massachusetts, vient d'enlever son interdiction vieille de 32 ans sur les machines d'arcade à argent. Il y avait... Là, ça Il y fait avait une interdiction... des machines, des arcades, donc un Pac-Man que tu mettais 25 cents pour jouer, ben c'était interdit depuis 32 ans dans cette petite ville-là. Et maintenant que l'industrie de l'arcade est complètement morte, je crois qu'ils ont enlevé l'interdit. Ah, ouais, mais je sais pas si ça va s'appliquer aux machines à vidéo poker aussi. Oui, Parce puis que c'est peut-être là que la loi... C'est peut-être là l'origine, mais le problème, c'est que la manière que la loi était faite, ça bloquait aussi votre Space Invader, votre Miss Pac-Man ou n'importe quel autre divertissement numérique sous forme de cabinet. En tout cas, tu sais, je veux dire, yeah, les choses obsolètes sont légales maintenant. Oui! Nice. Donc, ensuite... Chaque année, là, tout le monde à la maison, je m'excuse de vous annoncer ça, mais ça va vous coûter extrêmement cher. Oh. Là, vous allez devoir faire le tour de la maison, puis aller dans chacune de vos pièces, puis ramasser tous vos tableaux périodiques accrochés un petit peu partout, parce qu'il faut toutes les jeter puis en acheter des nouveaux, il y a un nouvel élément. Oui, Le 117e, donc à la maison, ça va impliquer se racheter
15 à 20 tableaux périodiques. Moi, personnellement, j'en ai 3 par pièce. J'ai un calendrier, un tableau périodique, puis un autre tableau périodique, puis un autre tableau périodique. Moi, Dans ta chambre, t'en as un au plafond aussi. Oui. Moi, j'ai économisé, je l'ai fait tatouer à l'intérieur de mes paupières. OK. Il va falloir que tu te fasses faire une petite case de plus. Ah, c'est pas super, là. Non, c'est pas super, mais ça fait mal, la paupière. Donc, Tu parles par expérience ou? oui. Ici, on parle de l'onum septium, qui est le 117e élément, qui, oui, avait déjà été découvert, mais qui vient juste d'être confirmé. Parce que, je veux dire, un élément, théoriquement, c'est facile à dire. Ben, tu rajoutes un proton de plus, puis ça va donner ça. C'est pas si simple. C'est un élément qui, il parlait d'un élément qui a une stabilité que c'est jamais vu auparavant, là. C'est quelque chose. Parce que c'est ça le problème. Tous les éléments, maintenant, à partir du 117 et plus, c'est des éléments extrêmement instables, parce que souvent, c'est des éléments artificiels. Donc, on a un nouvel élément qui se rajoute à vos tableaux périodiques. C'est ça. Il essaie aussi de créer des éléments qui ont une masse plus dense, qui vont être très stables et qui émettront pas de radiation. Ça, c'est un peu le gros défi là pour créer, mettons, ces nouveaux éléments-là. Parce que le matériau qu'on connaît sur la Terre qui a la stabilité la plus... qui a la half-life, la Oui. demi-vie la plus longue, c'est l'or. Ce qui explique pourquoi c'est un métaux précieux. L'or a une demi-vie extrêmement plus longue que les autres OK, matériels. c'était pas à cause de sa rareté puis le fait que c'était shiny. Aussi, mais c'est particulièrement à cause de cette capacité-là que ça a encore de la valeur aujourd'hui. Et ce qui arrive, c'est que c'est un métaux qui est malheureusement malléable, donc qui peut être utilisé pour certaines applications, mais pas d'autres. Le nouveau matériau, ça pourrait faire en sorte qu'éventuellement, on pourrait créer des matériels qui sont non seulement stables, mais qui conduisent l'électricité de façon beaucoup plus efficacement, qui auraient une solidité jamais vue auparavant, avec une quantité moindre. Dans le fond, qu'on pourrait avoir une densité tellement impressionnante que pour des minces couches de ce matériel-là, on aurait une solidité à toute épreuve, etc. Donc, une belle avancée, un nouvel élément. Donc, on enlève des planètes, on rajoute des éléments. C'est la science, c'est évolutif, et c'est ce que j'aime de la science. Excellent. Moi, ce que j'aime de la science, là, c'est les pingouins. Oui. OK, oui. Oui. Ce que je vous ai déjà parlé en Norvège. Oui. Il y a une place que c'est le zoo d'Édimbourg, qui lui a Nils Olav. Mais qui est Nils Olav? C'est un pingouin OK. qui vient en fin de semaine d'être nommé chevalier. C'est un pingouin qui, depuis les années 80, s'est rendu le deuxième. Ils l'ont remplacé parce qu'un pingouin, ça vit pas longtemps. Il y en a un autre qui a pris sa place, personne n'a vu. Il avait probablement été nommé caporal. Ensuite de ça, en 2005, il était devenu colonel en chef. Et là, en fin de semaine, l'armée est allée rencontrer le pingouin. Ils viennent de lui faire rentrer dans les ordres de la chevalerie. Ils l'ont anobli. Oui, maintenant c'est Sir Nils Olav. Et le pingouin est parfois envoyé devant les troupes pour faire l'inspection parce qu'il est techniquement plus haut gradé que la majorité des soldats de l'armée norvégienne, qui ne doit pas être gigantesque, mais quand même. My God! Mais c'est awesome de suivre un pingouin à la guerre. Oui. Un vrai pingouin. Pas un bureaucrate en complet. Non. Un pingouin. Ah oui. Un vrai pingouin. Hey, Puis wow. imagine dans le vieux film de Batman avec les pingouins avec des jetpacks roquettes, là. Ben oui. Ça serait awesome. Ça serait très cool. Très gentil. Oui. Sire. Sir pingouin. Sire Rocket Pack Penguin. Hey. Oh, je viens de me trouver un username pour jouer online. Donc, autre chose? Oui. 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 J'ai juste trouvé c'est quoi exactement la course. Ah bon, c'est du NASCAR. Mm-hmm. Donc, j'essaie de trouver la date, mais je crois que ça va être cette fin de semaine-ci. Il va y avoir une voiture de NASCAR qui a été financée, la commandite, à 100% avec des Dogecoins. Qu'est-ce que c'est les Dogecoins? C'est une crypto-monnaie, un peu comme les Bitcoins, mais qui est basée sur le meme de Doge, le genre de chien attardé qui fait « Wow, much telle affaire, such telle chose ». Donc, ils ont créé une fausse crypto-monnaie pour pouvoir rire du Bitcoin. Puis finalement, ça marche. Finalement, ça a une certaine valeur en quantité industrielle quand on a des tonnes et des tonnes. Okay. Et les gens en ont assez miné, puis ont réussi à faire, avec les échanges, à ramasser assez d'argent pour financer la publicité sur le numéro 98 qui va jouer à Talageda, la piste Talageda, très prochainement. Talladega. Et NASCAR, c'est le seul sport où Derek Zoolander pourrait performer. Parce qu'il peut pas tourner à droite. Oh! Bam! Ben oui, il peut juste tourner à gauche, donc c'est excellent. Ou c'est l'inverse, je me rappelle plus. Il peut pas tourner à gauche. Ah, donc il serait pourri en NASCAR. Il serait très pourri en NASCAR. Ah bon. Parce que est-ce que vous voyez le principe? On voit, oui. On voit le principe. Donc,
Sinon, on peut aller dans les petits détails comme c'est ici. On vient de voir une tendance qui commence à arriver, surtout du point de vue du navigateur Chrome. Bon, les navigateurs de plus en plus, le concept de URL, l'adresse www.patente. HTTP. Bon, déjà là, on avait commencé à l'amputer sauvagement parce qu'on n'est plus obligé d'écrire le HTTP : //. Maintenant, certains navigateurs vont commencer tout simplement à ne plus afficher le www puis le point. Exactement. Donc, vous allez avoir la barre de tâches. Pourquoi? Ben, la majorité des barres en haut, anyway, sont une barre de recherche. Donc, le concept d'adresse directement va disparaître de plus en plus. Puis c'est Google qui fait ça en premier parce qu'ils veulent que l'Internet, la porte d'entrée pour toute l'Internet soit Google. Au lieu que si on connaît l'adresse, même si elle prend à peu près 172 caractères, c'est des fois moins... Elle nous permet de bypasser leur système de recherche, dans le fond. C'est ça. Eux, ça fait en sorte qu'ils vont avoir plus de données sur les gens qui puis plus d'impressions de publicité. Exactement. Parce que chaque page de recherche comporte des publicités. Oui, c'est ça. Il y a un but mercantile, mais en même temps, c'est aussi un peu pour des raisons de convenance. Ben, avec le temps, de plus en plus, les gens... les bonnes adresses simples n'existent tout simplement plus. Sont déjà prises. Donc, faut avoir... C'est pour ça que là, maintenant, la mode des nouveaux sites qui partent, c'est genre Tumblr avec juste un R, tu coupes des lettres, des choses de même, parce que les adresses que tu veux n'existent plus. Fait qu'il faut que tu aies des versions bâtardes d'un petit peu de ces adresses-là. Donc, c'est une manière lentement de passer par-dessus ce problème-là. C'est un peu, si tu veux te faire un compte sur un site, bon, je vais me créer un nom de, comme là, tout autour, c'était Rocket Penguins, Sir... ouais, c'est ça, Sir Rocket Pack Penguin. Mais t'arrives, je vais me créer un profil sur ce forum-là. Ah non, on s'est déjà pris. Puis là, c'est le même partout. Fait que là, tu te retrouves avec des 94. Éventuellement, ben, ces choses-là vont commencer à disparaître parce que il faut, c'est devenu trop compliqué pour, parce que dans 25 ans, il n'y a plus aucun username qui va être possible d'avoir. Non, ben c'est parce que c'est endless les possibilités. Je veux dire, à partir de là, on parle d'hexadécimal, là, c'est les chiffres plus les lettres. Mais ici, multiplié par le nombre nombre d'utilisateur doit être utile à l'utilisateur. Exemple, tu connais combien de personnes qui ont pris une photo d'un code barre carré dans l'autobus sur une publicité? Ouais. T'as-tu déjà vu quelqu'un faire ça? Les QR scans, ça l'a pas levé autant que ça l'aurait pu. Non, ça l'aurait jamais levé. Pourquoi? Tu demandes à l'utilisateur d'utiliser du texte pour une machine. L'utilisateur, il va être capable de se rappeler d'une adresse, mais prendre son téléphone, downloader une application, scanner un code pour aller quelque part, il y a personne qui fait ça. Ouais. Si tu parles à un utilisateur, tu utilises des mots humains. Si tu parles à une machine, là, un QR scan. Quelque chose de très bon que j'ai vu que les codes QR, c'est la Xbox One qui fait ça. Okay. Donc, si, mettons, vous avez un papier, mettons, pour downloader un pack de DLC pour un jeu qui vient avec un jeu, tu mets le code QR devant la caméra Kinect, elle le scanne, puis elle va télécharger. Plutôt que rentrer un code de 16 chiffres avec des tirets, c'est ça. Ça, c'est une bonne manière d'utiliser un code QR. Mais dans l'autobus, faut que tu aies le matériel déjà devant toi. S'il faut que tu fasses un effort pour lire un code QR, il n'y a pas personne qui va le faire, sauf 2-3 personnes bizarres. OK. Bon, ben... Excusez-moi, j'ai un petit peu glissé. Non, c'est correct. Bon, tout mon respect pour les personnes bizarres, parce qu'on en est tous. Donc, Mikey, s'il te plaît. Oui. La chanson de la semaine! Alors, on va y aller avec une petite pause musicale. Ma première pièce, et là, j'ai pas pris de notes sur un papier parce que je suis lâche. Je sais que c'est c'est moi qui l'ai amené. Legend of Zelda Ocarina of Time. Oui. Au 64. Oui. C'est tiré de la pièce de Gerudo Valley, qui est aussi le thème de Sabrina pour ceux qui suivent l'émission. Mais par contre, c'est une nouvelle version de quel arrangeur, si je me souviens pas? Digidi. Ah ben c'est Digidi. Digidi. La pièce s'appelle Mamacitas in the Valley. Donc on écoute ça et on vous revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque.
Et vous êtes de retour au Geek Contre-Attaque à l'antenne de CKRL 89.1. Et oui, nous ne sommes pas morts, nous sommes encore ici. J'espère que vous avez apprécié la petite tune musicale. Yes, ainsi que le retard d'Eric qui avait oublié de fermer la porte pendant que la tune finissait. Mais je sais qu'on devrait pas dire ça quand il y a des... Non, des ça n'a pas choses paru en- à cause... Mais c'est Je apparu sais. à cause que tu l'as dit. C'est ça. Mais moi, dans le fond, là, je joue la transparence. Ben, en réalité, si les gens veulent la transparence, un de nos murs, c'est une fenêtre qui vient de s'installer Oui, avec c'est des ça. chaises de patio puis qui nous regardent pendant l'émission. Oui, aussi, mettons, des auditeurs sur la page Facebook nous signifient le désir d'assister à une émission. Il y a des chaises en studio, vous pouvez être là, nous regarder, avoir l'air de ce qu'on a de l'air. C'est pas un cadeau qu'on fait, mais reste que si ça intéresse des gens, on est super ouvert à l'idée, il y a aucun problème. Vous allez voir à quel point que On va juste pas s'habiller en mou cette semaine-là. c'est ça. Bon. Non, je suis pas super aujourd'hui, là, je suis présentable. Ben non, en fait, pas tant que ça, je regarde mon t-shirt, pas tant. Donc, ben, ce qu'on va faire, là, on va parler de deux choses. Bonne idée. Bonne idée. Chronique Cinéma! Bon, alors. Et la chronique cinéma va avoir deux volets. Deux? Volet. Oui, deux volets. Ok. Un avant la pause et un après la pause. Mais quelle sera la différence entre ces deux volets, Eric? C'est que le premier volet va parler en général de petites nouvelles en vrac et le deuxième volet va parler d'un film en particulier. Voilà, je l'ai dit. Tu as osé. Eh oui, j'ai fait ça, moi. OK, commençons avec le vrac. Ah, ok. Ici, j'ai un gros sac de trucs en vrac, fait qu'on va en piger une au hasard. Ok. Alors, mesdames et messieurs... Et... Ah, voilà! Oh! Incroyable. Est-ce que vous saviez que Hollywood n'a pas fini de trouver des vieilles séries à repartir ou à continuer pour aucune bonne raison? Genre, j'aime les hologrammes, là. Ouais? Mais pas ça? Alf? Hein? Non, Ouais. Non! Une série qu'on ne pensait pas, mais qui va revenir. Il y aura un nouveau flic de Beverly Hills. Ah non. Il serait rendu au 4e, là. Non, c'est un nouveau! Oh. C'était pas nécessaire. Déjà que le remake de L'Agent fait la farce, Naked Gun, n'était pas nécessaire. Préparez-vous, il vous reste juste 2 ans pour vous faire à l'idée. Parce que, ah non. 25 mars 2016, Paramount va nous sortir un nouveau flic de Beverly Hills. Qui vont-ils prendre pour remplacer Eddie Murphy. euh, Mais parce que le film de Beverly Hills, c'est pas un bon film policier, c'est un bon film d'Eddie Murphy. C'est le personnage qui fait le film. Oh, mais non, excuse-moi, ici je viens de dire un petit peu plus loin. Eddie Murphy revient. Hein? Il va rejouer le même personnage. Ok. Mais ce n'est plus la même continuité. C'est soit que ça recommence à zéro, puis que ça ignore le reste, ou... Ouais. Mais ce n'est pas une suite. C'est un redémarrage, une réimagination, un repensage. Je comprends les réimaginations pour les films de science-fiction, de Ou- fantasy à la limite. Ou n'importe quoi que tous les acteurs principaux sont morts depuis 25 ans. Ou que les effets spéciaux de l'époque pouvaient pas permettre de rendre justice à l'œuvre et que maintenant on peut, donc ça vaut la peine de le refaire. Tu sais, Mais ils vont-tu là- faire un réinégirie de Le secret dans la sauce? Tu sais, espèce de film Nowhere. Oui, ou de, voyons, comment ça s'appelle, les bébés qui parlent, là, Look Who's Talking. Ouais, avec de quoi John- je me mêle. De quoi je me mêle. Tu sais, ils feront pas des remakes de quoi je me mêle. Non, mais regardez, Ou des super bébés. Ou... ici c'est Jerry Bruckheimer qui s'occupe du projet jusqu'à un certain point. Ouais, Et aussi, on the side, ils sont en train de préparer un nouveau Top Gun. Ou un remake de Top Gun. Pourquoi? Ou quelque chose du genre. Parce que si tu mets le nom de quelque chose qui est connu sur quelque chose, ben t'as plus de chances que ce soit pas un échec commercial complet. Puis là, ici, on parle de compagnies comme Paramount, qui sont très vieilles, puis qui savent c'est quoi faire des échecs. Fait qu'à cette heure, ils prennent juste plus aucune chance. Présentement, on voit beaucoup Marvel prennent des chances, ils essaient des Oui. choses. Pourquoi? C'est une compagnie qui est jeune. N'importe quelle compagnie comme les films de Fox ou tout ça, ça fait des années. Ils ont essayé de prendre des chances, ils ont essayé de brasser la sauce, mais- et ça leur a souvent éclaté en plein visage, fait qu'ils le font juste plus. C'est sûr, mais il y a quand même certaines compagnies qui ont gardé la mentalité d'essayer. Je pense à Lionsgate, je pense à Miramax, mais en même temps, c'est ça. Faut voir. C'est sûr que les gros géants, là, on parle de 20th Century Fox, on parle de Paramount, Universal, eux sont plus frileux pour prendre des grosses chances, c'est sûr. Bon, Hey, on continue de parler de réimagination de séries. c'est-à-dire. On va parler du prochain Terminator 2 secondes. Ah ouais, Terminator Genesis. Avec le retour de Schwarzy. Et le prochain, ça va être le Saturn, puis l'autre, ça va être le Dreamcast, c'est ça? Oui, exactement, Eric, t'as parfaitement raison.
Je voulais juste vous dire qu'ils viennent de confirmer que l'acteur Matt Smith, Oui. qui jouait le précédent Docteur, va jouer un personnage ayant une forte connexion avec John Connor. OK. C'est juste ça que je voulais Donc, dire. Sam Connor ou... Oui, peut-être. Ou son cousin, espèce de... Non, ça prend... Je pense que ça prend un trombone triste. Un trombone triste. Bon, je me suis... On parle ici de trombone triste, on parle de Clippy, la petite mascotte de Microsoft Office qui pleure. Non, C'est pas, ça. non, l'instrument de musique soit là. Voilà. Trombone triste, Clippy. Clippy! Où est Clippy? Il est pas dans la version d'Office 2013, je l'ai pas vu. Non, parce que tout le monde l'a lapidé. Ah, je pense qu'on va m'en faire un en vrai, puis m'en l'accrocher quelque part à mon bureau. Ça serait cool d'avoir Clippy qui me regarde tout le temps. Ça Ouais. serait Clippy. Oh! Ah, je suis pas mieux, c'est correct, c'est beau. Ouais, t'es vraiment pas Non, mieux, non, là. c'est ça, Non. vraiment pas. Hey, ok, là, 2 en ligne avec on a une autre nouvelle, c'est assez. Donc, Sinon, je vous en parlais pas trop longtemps. Je veux juste vous rappeler que cette semaine, ils ont annoncé qui va jouer dans Star Wars épisode 7. oui, le Donc, casting est annoncé. Il y a une photo même de tout le cast qui était là pour une lecture du scénario. Oui. Donc, on va pas s'avancer trop là-dessus parce que tout le monde a probablement déjà lu 16 millions de choses là-dessus. Mhm. Mais sachez juste ceux-là qui avaient peut-être été des ermites cachés que cela arrive. Et ça confirme aussi le retour des acteurs principaux de la Oui. première trilogie. Fisher, Hamill, Ford. Mayhem, Daniels, sont pratiques. Tous ceux qui sont en vie sont là. Et dans les nouveaux acteurs qui ont été engagés, le plus notable est bien sûr Andy Serkis, qui peu de gens reconnaissent son visage, mais tout le monde a vu ses mouvements. C'est-à-dire qu'il faisait Caesar dans le remake de la Planète des Singes, il faisait King Kong dans le film du même nom, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc un pro du motion capture, du mocap. Donc pour Star Wars, c'est comme oui, mais en même temps, qui va faire Jar Jar Binks plus vieux? On veut pas y penser. On se le souhaite pas. On se le souhaite pas. Moi, j'espère juste que les acteurs seront pas dans la même situation que la nouvelle trilogie Ouais. primaire où ce qu'ils doivent jouer 2 personnes devant un fond bleu pendant des heures sans aucune situation de On le contexte. souhaitait mieux. Et il y a une pétition sur Internet pour que Mark Hamill se fasse pousser la barbe pour qu'on voit un Luke Skywalker barbu, vieux et aguerri. Oh, Une pétition se fait pousser la barbe. Quand moi je vais avoir une pétition pour ça. Un Kickstarter peut-être? ouais, on pourrait te faire un Kickstarter. Ouais, pour que je me rase ou fasse pousser la barbe ou j'essaye. C'est Non, on dommage. ramassera pas d'argent pour ça, honnêtement, ce sera pas cher du poil. OK! Non, des deux sens. Autant pour l'argent ramassé pour une telle cause, autant pour la quantité de poils pathétiques que j'ai dans le visage. Donc, En parlant de choses déprimantes, oui, comme ta barbe, oui. je tiens à vous rappeler, ceux-là qui nous suivent pas sur Facebook, allez le faire, mais aussi la mort de Bob Hoskins. Oui, Bob Hoskins pour son rôle dans Who Framed Roger Rabbit. Oui, bien le entendu. détective dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, et aussi dans le terrible et innommable film Super Mario Bros. The Movie. qui jouait le rôle titulaire. Oui, qui jouait Mario. Parce que c'est dans ce film-là qu'il a été déterminé que Mario était leur nom de famille. Fait que t'as Mario et Luigi Mario, Exactement. Donc, c'est les Mario Brothers. les frères Mario. Je vois le visage de Mikey qui Oh. regarde dans le vide. C'est quand même un chef-d'œuvre. Écoutez-les juste pour le côté, j'en reviens pas qu'il ait décidé de faire ça. C'est hallucinant. Donc, je pense que c'est le temps pour une petite pause. Mais juste avant, initiale. une belle citation de Monsieur Hoskins. Il s'est fait demander un jour, c'est quoi ta plus grande erreur dans ta carrière? Il a dit, c'est Super Mario Bros. Et puis, il s'est après ça demandé si tu pouvais faire un changement dans le passé, qu'est-ce qui serait? Ce serait pas faire Super Mario Bros. Il était pas très content de son expérience. Et Donc, d'ailleurs, il se faisait souvent demander de faire des autographes de Danny DeVito. Parce que le monde pensait que c'était Danny DeVito. c'est triste. Oui. Il est mieux où ce qui est. Ouais, c'est ça. Donc, pause publicitaire, puis on revient tout de suite après avec... on parlait d'un film en particulier. Ici Charles Tisser. Vous écoutez CKRL 89,1, la radio des découvertes. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque! Deuxième demi-heure de l'émission Les Geeks contre-attaque. Les 3 animateurs toujours en poste, c'est-à-dire moi-même Éric Lajoie, Simon Boucher, Michel Gauthier, prêt à vous en donner encore toute une.
Oui. Une demi-heure de tout- divertissement. Toute une demi-heure de divertissement, c'est C'est exactement ce que... Ça a sorti bizarre. Alors, ouais, je pensais qu'on allait donner une volée à tout le monde qui nous écoute. Ah, une volée cérébrale d'informations traitées à notre façon. Hein? Voilà qui est très bien dit. Bon, c'est mieux, je me suis repris. Alors maintenant que tu vas cesser de te servir du studio comme tirelire, on parle encore de films, c'est bien ça? Oui, Parce oui, que oui. vous n'aviez parlé la semaine dernière, donc Simon Boucher à ma gauche. Oui. Et Michel Gauthier à ma droite, Oui. à l'autre côté de l'aquarium. Vous avez vu en avant-première un film? Oui. Lundi dernier, nous sommes allés voir quel film? The Amazing Spider-Man 2. L'extraordinaire Spider-Man 2. Ouais, Oui. L'extraordinaire homme araignée. Et pour les besoins de la cause, j'aimerais alerter tous les auditeurs à l'écoute que ça se peut qu'on ait On va quand même faire attention. Oui, on va faire attention pour pas trop en révéler parce que d'un, moi-même j'ai pas vu le film encore et on veut quand même pas tout révéler. Mais bon, il va y avoir des petites informations qui pourraient vous donner des indices vers le. Mais en tant que tel, on dira rien de trop gros. Dans le fond, si vous avez écouté quelques-unes des bandes annonces, vous avez quand même déjà une très bonne idée de ce qui va se passer. Donc, je pense qu'en tant que tel, on va être raisonnable. On a eu la chance de visionner ce film en avant-première grâce à la collaboration de Beanox, qu'on tient d'ailleurs à remercier chaleureusement. Effectivement. Donc, moi, j'ai eu la chance de gagner des billets. Puis Michel, je sais pas trop exactement comment t'as eu des... Parce que je fais de la radio. Exactement. Donc, Beanox, qui ont fait le jeu... J'en fais aussi de la radio. Ouais. Ouais, mais t'étais pas pas, assez important. dans ses courriels, ça a l'air. Eh ouais. Mais donc, Beanox qui ont fait le jeu du film et donc qui ont pu avoir une avant-première à Québec. Bien sûr, bien sûr. Donc, merci, guys. Yes. Donc, alors, avant de débuter, vos impressions, on va juste se mettre sur la page pour le nouveau reboot de Spider-Man. Oui. Vous étiez où, vous, dans votre tête, par rapport les nouveaux films de Spider-Man versus la première trilogie de Sam Raimi? Je n'avais pas vu Amazing Spider-Man 1. Je l'ai écouté la veille du 2. Donc, Ok. ça me donne un contexte quand même intéressant là-dessus. Oui, parce que tu les as vus vraiment back-to-back, Oui. donc t'as... Oui, effectivement. T'as vraiment une perspective d'ensemble de la nouvelle trilogie. Puis la trilogie Raimi, je l'ai bien aimé, mais plus t'avançais, plus j'étais triste. Ouais, c'est ça, parce que tu voyais les compromis que Sam avait dû faire Oh, pour... puis c'est même plus des compromis. À un moment donné, il a pris l'eau du bain et le bébé, il les a jetés dans le déchiqueteur à papier. Là. Ouais, c'est ça. Toi, Mikey? Ben, j'ai fait la même chose. La veille, j'ai écouté Amazing Spider-Man 1 et bon, par Je tiens à rapport... préciser, pas ensemble. Non. On s'est pas fait un date de cinéma. Et Pourquoi pas? par- Ça serait awesome, moi, appelez-moi, moi le faire. Mais non, c'est quoi ces affaires-là? Vous faites tout dans mon dos. Eric. Ok, et votre opinion d'Amazing Spider-Man? Ben, c'est ça. Bon, la première trilogie, comme disait Simon, j'ai trouvé que ça allait de mal en pis. Le premier installement, donc Amazing Spider-Man 1, j'ai trouvé que ça faisait bien table rase de cet accident de train qui était la première trilogie. Ben, ça dépend. Ben- Le deuxième était excellent, mais le 3 était weird. L'accident est arrivé au troisième. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai à reprocher à la deuxième, c'est, oui, il y a de l'action. Oui, il y a de l'histoire, mais ça manque de rythme, on dirait. C'est ce que je reproche le deuxième. On va se concentrer sur le deuxième. Le Oui, rythme, oui, effectivement, est étrange. Parce que, en gros, t'as deux vilains principaux, Electro et le Gobelin, qui, eux, montent. Le gobelin vert. Oui, ben, il n'est pas spécifié sa couleur. Ouais, mais... Les deux montent au travers du film, mais c'est pas bien compliqué. C'est histoire de vie de Peter Parker, quelque chose plus ou moins relié qui fait la montée du méchant. Histoire avec Peter Parker, l'autre montée du méchant, confrontation. Fait que C'est comme deux films entrecoupés un oui, c'est sur comme si l'autre. tu prends deux films, puis tu prends deux paquets de cartes, puis tu rentres les cartes une au travers de l'autre, mais dans le bon ordre. Fait que c'est étrange un petit peu par le rythme, parce que la majorité du film, Peter Parker s'occupe de ses problèmes personnels et de copines, d'histoire de ses parents, je fais des câlins à Tante May. Puis pendant ce temps-là, les méchants, les autres, ils deviennent méchants, puis à un moment donné, ben tout tombe sur la table. Ok. Donc le deuxième méchant est arrivé, la deuxième confrontation est arrivée tout de suite, mais vraiment tout de suite après la première. Ce que je reproche à ce film-là, principalement, C'est que tout arrive en même temps. tout arrive en même temps à la fin.
Puis c'est ça, c'est juste trop. À la fin. Un peu comme Man of Steel. Pour ceux qui l'ont vu, le combat de la fin est intense, mais c'est long. Là. Maintenant, si tu veux prendre ton souffle, pendant le film, il se passait pas grand-chose. Il levait des plateformes en feu, mais après ça, il se passait rien. Mais là, boum, t'as comme une heure de fight quasiment collée. La C'est fin, comme un petit peu too much. la fin est un peu comme un combat de Final Fantasy où c'est comme, ah yeah, je l'ai vaincu. Ah non, il y a une deuxième forme. Puis on recommence. This is not my final form. Mais ouais, non, je comprends. C'est ok. Ouais. Bon. Cependant, Oui. visuellement, je n'ai absolument rien à dire. Un problème qu'on pourrait dire jusqu'à un certain point, c'est que oui, les grosses batailles sont à 97,9% du 3D. Ouais. Ben, je veux dire, un homme électrique qui se transforme en électricité contre quelqu'un qui se balance dans toutes les directions à des vitesses extraordinaires, c'est dire de faire ça avec des acteurs. Effectivement. Cependant, ça c'est très beau. Ils ont les batailles ont un bon rythme. Il y a des petits trucs intéressants. J'ai beaucoup aimé que Electro utilisait vraiment ses pouvoirs électriques dans une cinématographie globale. Il est capable d'influencer des objets autour de lui pour donner de la présence à ce qu'il fait des fois par moment. Donc, il va projeter son visage dans les lumières d'un building comme si c'était un écran de télévision, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de petits trucs très beaux visuellement. C'est excellent. C'est un rare film où j'ai été content qu'il ait utilisé dans la musique du dubstep, qu'on est tout écœuré. Mais dans un combat contre un homme d'électricité, ça marchait extrêmement bien. Okay. La musique, la musique en question était synchronisée avec des événements. Il y a des moments donnés où Spider-Man ou Electro ricochette contre des objets parce qu'ils ont été lancés. Et puis ça rentrait avec le son, le beat en question. À chaque fois qu'il rentrait dans un objet, ça changeait le son puis ça faisait la pièce en elle-même. Musicalement puis visuellement là-dessus, c'était impeccable. Sans parler du costume de Spider-Man qui est nettement supérieur au premier. De ce qu'on dit, c'est le Spider-Man le plus beau visuellement qui a jamais été mis sur film. Oui. Fait que ça, déjà là, au moins on a ce côté-là, de positif. Sinon, c'est un film qui était tourné pour les salles en 3D, fait que t'as les petits... des petits moments de 3D spécifiques. Donc, les Spider-Man qui a l'air d'avoir une GoPro attachée après son épaule quand il se balance, des petites choses comme ça au début. Un beau moment de 3D, par exemple, je ne trippe pas du tout sur le 3D, mais quand Electro arrive quelque part, on voit la vision que lui a électrique, où ce qu'il voit tout en transparent avec toutes les électricités dans tous les murs, dans toutes les structures. Okay. Et en 3D, cette vision-là était incroyable. Okay. C'était vraiment une réalité, une vision complètement non naturelle, et puis c'était très impressionnant. C'est un gros film d'été. Ça explose, ça revole partout. Le pacing est pas excellent. Cependant, si vous vous êtes rendu jusque-là, puis si vous avez quand même écouté tous les vieux Spider-Man, puis embarqué sur le nouveau, vous allez probablement quand même être très divertis pendant un bon bout de temps. Et en plus, les 10 dernières minutes du film, c'est-à-dire après le combat épique mettant aux prises deux antagonistes, donne vraiment fin pour le troisième, parce que on voit vraiment ce qui s'installe, ce qui est en train d'arriver. Les nouveaux méchants, il va en avoir beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est confirmé là. C'est confirmé. Sony avait déjà sécurisé les droits pour un film des 6 sinistres. Oui, Sinister Six. C'est ça. Ainsi Pour les que battre, les 6 sinistres, il faut appeler Calinette. Ouais, c'est combien de sinistres? C'est vrai? Je sais pas si des c'est... sinistres, nettoyage après sinistre, c'est Calinette. Puis qu'ils ont mis juste des 6 pour les sinistres. Comme le numéro de téléphone. Sinistre... C'était-tu des fans de Spider-Man ou c'est un accident? Moi, honnêtement, je pense que c'est une conspiration. Oh... Mais donc, ok, ça ainsi que pour un film de Venom que je suis entre deux chaises pour ce projet-là. J'aimerais que ça soit réussi, mais je vois pas l'intérêt de faire un film seulement sur Venom au lieu de faire un film de Spider-Man centré sur Venom. Mais je crois ce qui va arriver, c'est que si c'est un film des Sinister Six, comment tu peux faire un film sur des vilains à part en amenant un vilain encore pire que des vilains? Fait que des vilains humains, entre guillemets, contre une créature incontrôlable, encore plus chaotique et maléfique que eux, pourrait peut-être fonctionner. Parce que c'est qui l'antagoniste? Si tu fais un film de vilain puis l'antagoniste c'est un bon, ça va être bizarre. Ouais, je suis pas sûr que les studios sont prêts à prendre cette chance-là. Ou genre, il l'appellera pas Sinister Six, ça va probablement juste être un film de Spider-Man dans lequel c'est eux les bad guys. Tu sais, faut pas se leurrer non plus. Est-ce que Sony est si innovateur que ça? Est-ce qu'ils sont si courageux ou téméraires d'essayer ça? Non. Et puis ça paraît, depuis les films de super-héros de Marvel, on voit que les autres studios ont de la misère.
Oui, ont de la misère parce qu'ils essaient d'être tellement conservateurs qu'ils prennent des risques trop calculés, trop prévisibles et c'est des films qu'on voit arriver d'avance. C'est pour ça que j'étais inquiet pour X-Men Day of Future Past et que on m'a dit que le film de Wolverine était bien. Je l'ai pas vu encore. On se fera une date de film. Mais ça pourrait parce qu'on m'a dit que lui, dans ceux qui avaient été faits par Fox, par 20th Century Fox, c'est un des qui vaut la peine, honnêtement là. Puis je veux dire, c'est pas dur de comparer à ce qu'ils ont fait à côté. Là. Je veux dire, c'est pas X-Men Origins qui va sauver la mise, jamais. À part si tu tombes en bas d'un building, puis tu t'accroches sur une copie du DVD, puis c'est ça qui te sauve. Mais je verrais pas d'autre façon que et où c'est que je m'en allais avec ça? Mais en tout cas, tout ça Ils prennent pas de chance. C'est ça, ils prennent pas de chance. Puis là, je penserais pas que ce soit le cas avec Fox, avec Sony non plus. Non. Mais bon. Sony, ils vont s'agripper à la licence aussi longtemps qu'ils peuvent faire un film aux 2 ans pour la conserver indéfiniment. Et Ouais, puis ils vont c'est continuer à imprimer de l'argent parce que ça va quand même être rentable à chaque fois. Et pour ce qui est de... Bon, là, c'est là qu'on entre dans la catégorie spoiler un peu, mais en même temps, oui et non. Parce que là, je vous parle d'un spoiler qui est quarantaine de making, là, si on prend l'expression. Oui, je vois là. ce que tu veux dire. Il y a Gwen Stacy dans le premier film, Gwen Stacy dans le deuxième. On voit des scènes assez dramatiques de visages qui réalisent une catastrophe. J'imagine qu'il arrive quelque chose de sinistre à Gwen Stacy. Ben moi, je vous dirais aller lire la bande dessinée, mais effectivement... Ça date de 40 ans, je veux dire. Ouais. Éventuellement, ils se servent de ça, puis ça va être un tremplin vers d'autres choses. Oui. Je Ça sais pas. arrive. Ça arrive. Bon, ça arrive. De quelle façon ça arrive, c'est C'est important. Mais je dois dire une seule chose à propos de cette scène-là. J'ai rarement vu une scène aussi brutale. Oh, ok, c'est pas chic. C'est pas gentil, là. Non? Ok. C'est très loin d'être gentil. Même la façon originale, c'est quasiment des caresses puis des plumes. Oh, ok, ouais, là, Mais c'est très, très proche de la version finale. L'endroit change un petit peu pour des raisons de chorégraphie. C'est la même base, mais c'est une tonne de briques. Ok. Ah, bon, ben, à ce moment-là, voici, ça m'intrigue de voir le film. Et puis Parce que c'est si on- intéressant parce que ça va amener quelque chose. Suite à ça, ben Spider-Man fait l'action que Spider-Man fait tout le temps, prendre son costume puis le mettre dans une poubelle ou dans un garde-robe puis dire je n'y toucherai plus jamais. Et puis là t'as coupé vers des montages de saison qui passent là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, chaque Spider-Man est défini par 2 choses. Plus vouloir être Spider-Man. Ben, parce Puis que... aussi mettre dans un coin puis se couper. Oh, quelque chose de le fun en passant. Oui. J'avais reproché quelque chose à Spider-Man, Amazing Spider-Man 1. Garfield jouait un Peter Parker autiste, Asperger, complètement, qui faisait genre des mouvements bizarres puis quasiment des bruits d'animaux dans un coin là. Ouais, mais- Il jouait ça trop, son antisocial dans un niveau qui était plus déficient qu'antisocial. Ouais. Cette époque-là est révolue. Ok. Oui. Il joue un Peter Parker plus crédible. Et bon, un Spider-Man beaucoup plus incisif. oui. Ouais. Par contre, ce que j'avais reproché, moi, à Andrew Garfield dans le premier, c'était de jouer un Spider-Man trop cool. Parce que... À cause du skate puis tout ça. C'est ça, c'est que Mais il Peter est moins Parker, cool. il est pas cool. Peter Parker, c'est un nerd. Il fait rire de lui. Puis sa vision de qu'est-ce qui est cool est la vision d'un nerd qui a jamais eu de vie sociale. Alors que dans celui-là, ben, c'est le gars mystérieux qui arrive à l'école, personne ne le connaît, il a l'air comme... Il a trop l'air cool. Tu sais, il fait du skate, puis tu sais, il est comme... Oh, il est habillé à mode, puis il fait plus il a de la skate. petite coupe de cheveux, puis tout... Non, Peter Parker, il est laid, il est nul, il est petit, il est d'un coin, puis il est comme à peu près tous nous autres dans le passé, puis c'est pour ça qu'on s'associe à lui. Si tu Maintenant, le dis. bon, ben, je parle d'une époque, là. Je veux dire, Spider-Man a été très populaire à cause de ça, principalement, parce qu'il était complètement calqué sur les adolescents qui lisaient les BD à l'époque. Au lieu de tous les héros qui étaient des figures parentales, qui étaient comme immenses, massifs, matures, responsables, qui étaient un exemple à suivre. Et c'était pas le cas de Peter Parker. Au contraire, c'est que lui, il aspirait à ça, mais il était jamais capable de l'atteindre parce qu'on lui enlevait toujours quelque chose. On tirait toujours le tapis sur ses pieds. Simon? Oui. Combien de chocs d'électrostatique sur 10? Moi, je donnerais... On est rendu sur 10? On faisait Oui, pas on va ça? Sur 5. Sur 5? Non, on va y aller sur 10, ça va me permettre d'être un petit peu plus balancé. Je vais dire 7 anguilles électriques cross-espèces sur 10. Ok. Moi, je donne un 8 parce que... Bon, Quand même. C'est quand même Et Spider-Man. l'histoire est quand même vide, parce qu'il y a des gros moments où c'est comme, vous faites juste mettre des choses, mais c'est quand même un bon film, surtout si vous voulez un bon Spider-Man Ouais, c'est intéressant. ça. C'est ça. Le côté blockbuster est réussi, donc... Mais c'est pas ça qui va passer à l'histoire. Non. Ouais, ok. Bon, ben parfait. Donc, je pense que ça serait le temps de faire une petite pause musicale. Ben, allons-y. Why not? La chanson de la semaine 2!
Et pour la chanson de la semaine numéro 2, je vais dans une chanson tirée d'un jeu qui était dans la catégorie Shoot 'em Up, qui n'existe plus aujourd'hui, ou presque plus, qui étaient des jeux de vaisseaux spatiaux qui se passaient soit une vision de dessus ou une vision de côté, et qui étaient des top scrollers ou des side scrollers. Toi, t'as pas une PS4 parce qu'il y en a un qui vient avec la PS4. Ah ouais. Ouais. Ben il y avait Ikaruga qui a fait continuer la franchise, mais je savais pas qu'il y en avait un qui venait. Ah ouais, il y a des jeux avec la PS4. Ben, quand t'as PlayStation Plus, il y a des jeux gratuits, puis la PlayStation 4 vient avec des mots gratuits de PlayStation Plus. Ah ok. Puis Bon. Resogun est très cool, mais c'est simple. Ok, bon, en tout cas, bref. Ce style de jeu qui vivote, qui réussit à survivre finalement, qui est pas mort encore. Et bref. Je vous parle de la suite de Gradius, qui est une des séries cultes dans ce créneau-là. La suite qui s'appelait Life Force, Ben oui. dont la trame sonore est un chef-d'œuvre du début à la fin. Et je vais prôner ça jusqu'à ce que je m'éteigne. C'est un must. Toute la série Gradius était épaulée d'une trame sonore sensationnelle, mais particulièrement Life Force. Et le jeu était écœurant parce qu'il alternait entre le side-scroll et le top-scroll. Il jouait à deux, le Konami Code fonctionnait pour 30 vies, tu pouvais jouer ensemble, c'était facile. Life Force, un des meilleurs. Et de ce jeu-là, donc, on va écouter la pièce de l'album Random Gamer Memories du réarrangeur Carbohydrome. Et la pièce s'appelle Desperate Chase. Desperate Chase de Carbohydrome, qui est un arrangeur en passant qui vient de France. C'est un Français d'origine, donc l'album Random Gamer Memories. C'est tout dans ce genre-là, donc rock, bonne qualité de production. Il a fait entre autres une version hallucinante de la trame sonore complète de Legend of Zelda 2, Adventure of the Link, qui est, écoutez, c'est un incontournable. En tout cas, je vous le recommande. Il y a quelques remixes lui-même sur le site overclockremix.org, mais vous pouvez aller aussi sur son site à lui. Faites une recherche Carbohydrome sur Google, ou je mettrai le lien sur la page des Geeks Contre-Attaque. Ben oui. Life Force, qui est un excellent jeu vidéo. Ah, écoutez, Hein? un de mes classiques. J'ai encore la cassette chez nous originale. Ben, Moi, je viens de gagner une copie de Chrono Trigger Super Nintendo cassette.
T'es-tu sérieux? Hey, ça vaut une Ok. fortune, ça. Ça vaut 100 pièces. Ben, juste à Quand cause même. de ça, Simon, là, ben, t'es pogné pour parler de... Chronique Jeux vidéo! Tout le monde me déteste, je gagne toujours tout. Hey, en plus, la batterie est encore fonctionnelle? J'ai pas encore essayé, là, faut que j'aille dépoussiérer un Super Nintendo. Ouais. Mais si la batterie n'est pas fonctionnelle, ça se change Oui. de façon très On- peu coûteuse dans on m'a quelques tout- boutiques ici à Québec. On m'a donc, tout indiqué ça. Je suis prêt. yes. Donc, hey, j'avais vendu Chrono Trigger pour des peanuts. J'avais échangé contre un jeu qui vaut plus rien. Je m'en veux encore. C'est correct. C'est correct. Eric, arrête d'être dur envers toi-même. Mais, par contre, avec le même gars, plus tard, j'avais obtenu Ogre Battle que j'ai encore original. Donc, Mais, si tu veux refaire ton argent, oui. tu sais, récemment, on a établi que tout dans Star Wars, qui n'était pas les films et Clone Wars, n'était plus officiellement reconnu dans l'univers étendu. C'était Ouais, du c'est ça. Legends. C'était plus dans la continuité Ben, originale. allez remplir votre estomac de jeux de Star Wars Legends, car présentement sur Steam, 66% de rabais sur tous les jeux Star Wars. Oui, je me suis entre autres procuré pour jouer plus tard les deux Knights of the Old Republic, que Oui. j'ai jamais eu l'occasion de jouer encore. Ah, qui sont très bons. Ce sont très bons, puis moi j'avais pas, je connaissais pas la compagnie BioWare. BioWare BioWare. avant de jouer à Mass Effect. OK. Et Tu vas voir que l'ADN de Mass Effect vient de ça, même si c'est très différent. Mais oui. Ah oui, je me suis procuré c'est ça, les deux Kotor, comme on les appelle. Oui. Et quel autre jeu aussi j'ai acheté en rabais cette semaine? Continue, je vais m'en rappeler. Il y a aussi une promotion des jeux d'Activision, là, mais moi je vous parle de Star Wars, vraiment. Mm-hmm. Deuxièmement, un petit quelque chose de touchant. Vraiment touchant. Je viens de m'en rappeler, excuse-moi. Shadowrun Returns à 5$ sur Steam en fin de semaine. Ouais. Oh. Donc moi je me Ok. l'ai procuré pour pouvoir jouer quand je vais lâcher Skyrim puis mes 150 mods. Ça c'est pour les fans du jeu sur table, mais aussi des jeux vidéo à l'époque Genesis, Super Nintendo, c'est un must. Paraît qu'il est très bien coté, j'ai très hâte de À l'essayer. 5$, je vais aller me le chercher. Je suis en train Yes. même de me l'écrire. Parfait. Oui, je disais une histoire touchante. C'est un jeune garçon au Nouveau-Brunswick qui est à l'hôpital et qui, à l'hôpital, ne peut pas amener sa console de jeux vidéo et puis tout ça. Ça a l'air d'une pub, mais en réalité, ça l'est pas vraiment. Mais il est à l'hôpital, puis il était capable, grâce à la nouvelle fonctionnalité de la PlayStation 4, de jouer à distance avec une Vita. Il est à l'hôpital, puis il est capable de jouer à sa PlayStation 4 neuve dans sa chambre d'hôpital pendant les mois qu'il attendait de sortir de là, qui était cloué dans son lit. C'est cool. C'est très cool. C'est très cool. Je trouvais ça cute, fait que je voulais en parler. Quand j'étais kid, j'ai été souvent à l'hôpital et loin de mes consoles de jeux et j'aurais vraiment apprécié pouvoir faire ça. Mais bon, j'avais mon gros Walkman jaune puis j'écoutais de la musique dans ma chambre puis c'était Avec correct des quand cassettes. même. Avec des cassettes. Excellent. Parlant de vieilles affaires, est-ce que vous vous rappelez de la série Unreal Tournament? Ben les Unreal, la série Unreal. Oui, ouais. des tournaments qui étaient dans le fond, des shooters compétitifs extrêmement rapides, Wow. qui étaient pas mal tombés dans l'oubli dans les dernières années, mais les rumeurs disent que mardi, le futur d'Unreal Tournament sera dévoilé. Donc, ceux qui ont un petit penchant pour ce côté passé-là, préparez-vous cette semaine. Yes, oui, ça a été vraiment un des gros titres là, qui a propulsé les first-person shooters online au niveau qu'ils sont aujourd'hui. Là. C'est indéniable. Bon, dernière petite capsule rapide. Je sais qu'en studio vous connaissez, mais le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes sur table, pas Magic, mais c'est vraiment un jeu de société. Ça s'appelle Cards Against Humanity. Oui. Donc, vous avez une carte avec des mots à remplir et chaque joueur a des mots pour remplir, mais ce n'est pas des bonnes choses. C'est ça. Donc- Essayez de trouver la version la plus humoristique autour de la C'est table. ça. Donc, ça va faire sortir le mauvais en chaque personne, je vous le dis. Et à chaque année, hilarant. à PAX East, il y a la compagnie donne des cartes gratuites d'expansion, donc des questions de plus et des mots de plus. Et cette année, personne ne savait où ils étaient. En réalité, ils s'étaient déguisés sous une compagnie de gruau qui s'appelait Pound Meal, qui faisait du gruau de gamer. Donc, du gruau qui était supposé augmenter ta capacité à jouer à des jeux vidéo et des petites choses comme ça. Ah oui, qui dit gruau dit performance. Donc, les gens se faisaient donner un sachet de gruau, puis les gens le jetaient. Parce que c'était du gruau, parce que la publicité était faite pour qu'il n'y ait aucune manière de faire un lien entre les deux. Eux, ils ont importé des tonnes de gruau, ont fait des sachets et avaient mis les cartes à l'intérieur. Les gens recevaient leur gruau puis les jetaient. Après quelques jours, certaines personnes ont ouvert leur gruau et se sont rendus compte, il y a des cartes là-dedans. Le mot s'est passé. Puis il y a des gens qui devaient aller essayer de retrouver des cartes dans les poubelles, des choses comme ça, parce qu'ils étaient c'est incapables des de cartes ça. exclusives. dans C'est le ça, fond. exactement. Fait que, tu peux probablement puis même les cartes étaient faites pour qu'il y ait des morceaux de gruau puis de la poussière de gruau sur les cartes pour les rendre encore plus
Donc, du gros de gamer, c'est parce que t'as besoin d'avoir un bon déjeuner équilibré parce que sinon t'es un noob pis des choses de même. Donc, on Quand essaie j'en de- mets dans mon bodon, ça fait headshot. Fait que c'est de même dans leur dans Ah, il y leur avait une grosse publicité. pub ridicule, là, Ah comme oui. Avec un genre de cow-boy cybernétique qui criait, puis oui, exactement. Ben, allez surveiller votre gruau en le versant puis en le mangeant parce que vous allez sûrement le manger en écoutant Tout feu, tout flamme. Il s'en vient. Oh, Oui. c'est vrai, du bon gruau d'après-midi. Donc, Ben c'est oui. la fin de notre émission. Ben oui. Ah. Mais merci beaucoup, les boys, pour votre critique du film. Ben, un plaisir. Merci à Simon pour les nouvelles, bien entendu. Ça me fait plaisir. Parce que moi, j'ai rien fait encore et c'est grâce à vous. Michael, bien entendu. Michael de la Gauthier. Yes, de Lagatire. Yeah. Et je remercie également tous nos auditeurs en vous disant salut les geeks.